Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules de Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querelaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Le premier baptême que j'ai célébré était pour le fils de mon ami, qui a été nommé d'après un certain personnage de Back to the Future, Doc Emmett Brown. Pendant le baptême, j'ai parlé à la famille d'un sentiment de voyage dans le temps au cours de cette ancienne liturgie. Le fond baptismal était le même que ceux dans lesquels de nombreuses personnes avaient été baptisées auparavant et le seraient à l'avenir. L'eau qui a été bénie est elle-même ancienne et partagée d'une génération à l'autre. Les mots « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », bien que rédigés dans une autre langue, sont les mêmes que ceux que Jésus nous a transmis. En fait, chaque fois qu'un sacrement est célébré, nous sommes témoins d'un paradoxe dans le temps lui-même. C'est parce que Dieu est présent. Lui qui est au-delà et en dehors de l'espace et du temps. J'expliquerai comment cette vérité a été connue et comment elle est liée à la Sainte Communion. J'expliquerai aussi comment elle offre de l'espoir à chacun d'entre nous. Revenons d'abord au début, lorsque l'Eucharistie a été instituée, et avant cela à sa relation avec l'ancienne alliance entre Dieu et les Israélites. Au cours de la scène, le Christ a pris place à la table avec les apôtres. Il dit son désir de partager avec eux le repas de la Pâque, mais qu'il n'en mangera pas tant qu'elle ne sera pas accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit le pain et après l'avoir rompu, il dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit la coupe en disant, « Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. » Le nom Eucharistie vient du mot « rendre grâce » utilisé par le Christ. Il vient du mot grec « eucharistien »
qui rappelle les bénédictions juives qui proclament, surtout au cours d'un repas, les œuvres de création, de rédemption et de sanctification de Dieu. Le témoignage de Luc sur la célébration eucharistique soulève d'autres questions sur ce sacrement, notamment sur sa relation avec l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance dans le sang du Christ. Dans l'Ancienne Alliance, le vin était offert en sacrifice pour rendre grâce à Dieu, car il faisait partie des premiers fruits de la terre. Après l'Exode, les Israélites ont mangé chaque année des pains sans le vin lors de la Pâque pour se souvenir de la manne dans le désert. Le mot « souvenir » est très important ici. Dans le livre de Deutéronome, les Israélites sont encouragés à se souvenir que Dieu les a humiliés par leur faim. Mais Dieu a ensuite porté le manne, que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connu, afin de vous faire comprendre que l'on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Se souvenir. Au cours des années, on s'est interrogé sur ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le mot originel utilisé dans l'Évangile de Luc et dans les récits de Saint Paul sur la scène est « anamnesis ». Aucun mot moderne ne peut vraiment transmettre le sens de ce mot, anamnesis. Souvenir, rappel, représentation, expérience renouvelée, ce ne sont que de faibles approximations. L'anamnesis exprime le sentiment qu'en répétant ces actions, nous faisons une nouvelle fois l'expérience de la réalité de la présence de Jésus lui-même. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons que de brefs aperçus de la célébration eucharistique. Dans les Actes des Apôtres, l'Église de Jérusalem rompt le pain dans la maison particulière. Elle partage ses repas avec une joie non feinte. Paul met également en garde ceux qui participent indignement à la scène et associent l'Eucharistie à la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque nous regardons les documents du IIe siècle, nous pouvons trouver des traditions qui ont été données à l'Église primitive par les apôtres eux-mêmes. La Didache décrit la prière d'une célébration eucharistique, un avertissement sur le fait de ne pas donner la communion à ceux qui ne sont pas baptisés, et des instructions sur la manière de se réconcilier avec son prochain avant le sacrifice. Il parle également de l'unité et de la direction que l'Eucharistie apporte aux chrétiens. De même que ce morceau de pain a été dispersé sur la colline, puis rassemblé et rendu unique. Demain, ton Église sera rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Nous sommes tous réunis et ne faisons qu'une. C'est une espérance pour nous. Par Jésus dans la Sainte Communion, nous sommes unis aux apôtres lors de la dernière scène. Aujourd'hui, nous sommes unis à ceux qui ont célébré et célébreront la Sainte Communion jusqu'au retour de Jésus. Parce que Dieu est présent dans l'Eucharistie, nous sommes tous réunis en un seul corps dans le Christ. La distance et le temps sont surmontés.
Nous sommes avec nos ancêtres, nos proches qui sont morts. Nous sommes avec d'autres personnes qui, à travers les âges, ont été joyeuses et d'autres qui ont eu des difficultés. Nous célébrons maintenant avec les anges et les saints au ciel. Ici, c'est la prière parfaite. Élevons donc nos cœurs dans la joie et l'action de grâce. C'est vraiment juste et bon.